Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez tous les bienvenus dans notre émission Envoyés des dieux. Comme vous le savez, c'est une émission des questions et réponses. Donc, ce sont vos questions et les réponses, vous allez les trouver ici, aussi grâce à l'homme sans nom, qui nous enseigne et qui continue à nous enseigner par rapport à des choses, bien aimées, que nous ne comprenons pas ou que nous avons beaucoup de doutes, des questionnements, etc. Donc ce soir, bien aimé, nous recevons le bishop Apinkoumou qui est là. Bonsoir bishop. Bonsoir pasteur. Que Dieu te bénisse pour ta présence au milieu de nous. Salut un peu le peuple de Dieu qui est là. Oui, je salue tout le monde. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux. En plus, nous saluons la personne qui a envoyé ce sujet. C'est une sœur encore qui a envoyé ça. Et elle a envoyé normalement 2 sujets, mais on ne peut pas faire les 2 à la fois. Et là, nous allons répondre à ces sujets aujourd'hui. Et nous bénissons tous ceux qui envoient aussi. Nous aurons aussi à parler. J'ai reçu aussi quelqu'un de la Belgique, ta petite sœur, qui m'a écrit, qui a dit que non, elle attendait vraiment qu'on finisse les sujets de comment reconnaître l'homme ou la femme de ta destinée. Comment on n'a pas fini totalement. Et les sujets qu'on n'a pas fini, comme j'ai répondu à cette sœur, je dis que c'est ma belle-sœur, disons, elle est en Belgique. Je lui ai répondu que non. On fait le nécessaire un peu, même si on ne finit pas, on fait d'abord d'autres aussi pour que chacun ait au moins même une partie des réponses à ces questions. Après, on reviendra pour donner un peu la totalité de tout ça. Parce que si on reste sur un seul sujet, on risque d'accumuler beaucoup de sujets en fait. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles à ces rendez-vous. Et en tout cas, bien-aimés, partagez parce que d'autres personnes aussi doivent bénéficier de ce que nous bénéficions, bien-aimés, pendant tous ces temps des émissions Envoyées de Dieu. Donc, bien-aimés, votre partage, en tout cas, fera du bien à une famille, fera du bien à un frère, à une sœur, même à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est quelque part. Donc nous partageons, pendant ces temps d'introduction, bien aimé, nous partageons massivement, bien aimé, partage même plus que tu as partagé les autres émissions. Alors bien aimé, je vais annoncer le thème de ce soir. Donc c'est un thème que notre sœur, la servante de Dieu Tabitha, qui nous a envoyé. Et ce thème s'intitule « Comment reconnaître un homme qui a perdu l'onction ». Alléluia. Un homme de Dieu, un homme de Dieu qui a perdu, voilà. Par rapport à l'espace. Ouais, l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui a perdu l'onction. Et quand on parle de l'onction, on parle bien sûr de l'onction de Dieu. Alors, bien aimés, soyez vraiment attentifs. Comme je dis toujours, soyez attentifs. Ayez votre Bible, ayez aussi un cahier, un stylo à côté pour pouvoir noter des références, pour pouvoir noter les réponses à des questions. Et pendant même l'émission, vous pouvez aussi poser des questions et nous verrons par rapport au temps, parce que c'est vrai qu'une heure, ça passe très très vite. Et donc, on verra par rapport au temps, par rapport aussi comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Et par rapport à ça, nous allons essayer aussi de prendre, parce que là déjà, on a toute une grande liste des questions qui sont arrivées. Je salue aussi Maman Eve qui avait envoyé une question par rapport à ces thèmes et d'autres personnes aussi. Alors, il y a déjà toute une liste des questions qui sont arrivées, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions et nous allons voir comment nous allons articuler tout ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimés, donc pour débuter, nous sommes dans notre introduction. Nous allons demander à l'homme de Dieu, Bishop, est-ce que tu peux nous définir en quelque sorte ce qu'on appelle l'onction? Voilà, on commence par une très très bonne question parce qu'on ne peut pas aller plus loin si on ne définit pas l'onction. Mais vous allez souffrir un peu avec ma voix, vous savez, depuis les jeudis, je souffre de problèmes de voix, mais je vais faire de mon mieux. Et aujourd'hui, l'onction se parle partout et l'onction est aussi comprise mauvaisement. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, celui-là n'a pas l'onction et celui-là l'onction. Les gens comparent l'onction et sans connaître c'est quoi en fait l'onction. L'onction, par définition, il faut noter aussi, vous écrivez là où vous êtes, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir une destinée. Donc je dis l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir une destinée. Ou accomplir quoi? Un dessein de Dieu. Ou accomplir une mission quelconque que Dieu lui confie.
Alors, l'onction, c'est aussi un acte. Pourquoi je parle d'un acte ou d'une pratique? Pourquoi un acte, une pratique? Parce que l'effet de oindre quelqu'un avec l'huile, on dit quoi? Donc, il a reçu quoi? L'onction. Et l'onction, c'est aussi ce qu'on appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, et c'est ça ce qu'on appelle aussi l'onction. Mais en grosso modo, à une définition claire, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir quoi? Une destinée. Ou quoi? Un dessein de Dieu ou une mission quelconque que Dieu lui confie. C'est cette capacité-là que Dieu donne. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Bien aimé, c'est vrai qu'on a utilisé ce mot-là, onction, on en parle, bien aimé. C'est un mot qui se parle, surtout dans notre milieu des enfants de Dieu. On en parle à tort et à raison et à tort, bien aimé. Parfois, on l'utilise mal. Mais vous avez une définition claire que l'homme de Dieu nous a donnée ce soir. Alors, nous poursuivons. L'homme de Dieu, est-ce que l'onction est réservée uniquement pour les hommes de Dieu ou une personne étant un chrétien, un enfant de Dieu, peut avoir aussi l'onction? Voilà, tu sais, c'est ça l'avantage d'être enseigné. Parce que sans l'enseignement, nous risquons d'interpréter un peu les choses de Dieu et non comme ça doit être. Tu sais, longtemps, les gens pensent que l'onction, il n'y a que les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'onction s'est reposée sur des personnes spécifiques, comme des rois, des prophètes, et aussi comme des sacrificateurs. Et ça ne descendait pas à tout le monde. C'était seulement ces gens-là, comme ils étaient appelés à une mission, à accomplir une destinée, et quelque chose, un dessein de Dieu, Dieu le oignait, donc le donnait l'onction. Mais dès nos jours, en fait, l'onction est sur tout enfant de Dieu qui craint Dieu et qui est au service de qui? De Dieu. Parce que Dieu ne donne pas l'onction pour garder ça. Il donne l'onction, j'ai bien dit à la définition, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir quelque chose. Alors, de nos jours, le Saint-Esprit est venu. Nous savons nous-mêmes comment Apocalypse nous dit que le voile a été déchiré. Il a fait de nous tous le royaume de qui? Des sacrificateurs. Et s'il a fait de nous tous le royaume de sacrificateurs, par là que nous comprenions que non, l'onction qui était donnée spécifiquement à un groupe d'individus de l'Ancienne Alliance, et comme j'ai cité aussi les sacrificateurs, si nous sommes le royaume des sacrificateurs, c'est ce que tout enfant de Dieu a aussi droit quoi? À l'onction. À l'onction. Mais qui cet enfant de Dieu? C'est celui qui sait qu'il a une mission quoi? Accomplir. À l'intérêt quoi? De Dieu. Et c'est alors que je dirais l'onction, tout le monde qui craint Dieu et qui sait qu'il est au service de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu, il a l'onction. Il a l'onction. Amen, amen. Bien aimé, nous continuons, nous poursuivons toujours avec nos questions. Bishop, est-ce qu'il existe plusieurs sortes d'onction? Oui, ici, on parle de plusieurs sortes d'onction. Et après, je vais nous amener les niveaux d'opération d'onction, les dimensions. Et il existe, dans l'Ancienne Alliance, pourquoi on parlait qu'il existe 3 sortes d'onction? Beaucoup parlent, il y a 3 sortes d'onction. Parce qu'on parle de l'onction royale, l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Comme je dis que les 3 types de personnes que Dieu opérait avec eux dans l'Ancienne Alliance. Et ces onctions n'étaient pas pareilles. Même la composition de l'onction, et quand on composait, il y avait des éléments spécifiques, appropriés, qu'on devait mettre dans telle onction pour permettre à la personne, par rapport à la mission, de recevoir cela. C'est que l'onction qu'on donnait au roi n'était pas tout à fait pareille à l'onction qu'on donnait à qui? Au sacrificateur. C'est ainsi qu'on comprendra. Alors, donc, dans l'Ancienne Alliance, on avait 3 opérations d'onction. C'est qu'on dit quoi? L'onction royale, l'onction prophétique et l'onction quoi? Sacerdotale. Mais dans ces temps, quand on parle de l'onction, l'opération de l'onction, nous verrons même les moyens d'opération de l'Ancienne Alliance, l'opération de l'onction dans ces temps est à plusieurs dimensions, y compris, je peux dire, 6 à 7 dimensions. Et vous allez voir que même les prophètes, même les rois, exerçaient leurs activités d'onction dans ces dimensions. Pourquoi?
Tu vas nous lire un peu 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Après, je nous montrerai les 7 éléments d'opération d'onction. Les gens pensent que l'onction, simplement, c'est le fait de faire tomber. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est ainsi que les choses sont mal interprétées. Tu verras quelqu'un qui quitte l'église, qui va dans une autre église parce qu'il voit le pasteur là fait tomber les gens. Et quand les gens tombent, les gens disent c'est l'onction. Mais vous limitez l'onction. C'est quand on parle comme ça, c'est que les personnes n'ont pas compris l'onction. Même les pasteurs. Et qui dit aux gens, vous voyez l'onction, c'est que ce pasteur lui-même n'a pas compris aussi qu'est-ce qu'est l'onction. L'onction, c'est une capacité qui permet à réaliser des choses afin d'accomplir la mission. Alors, maintenant, nous verrons comment l'onction opère dans les dimensions. L'onction opère dans 6 à 7 dimensions. 6 à 7 dimensions. Et si dans l'ancienne alliance, on parlait des 3 opérations prophétiques, sacerdotales et royales, mais je vais vous faire comprendre que c'était simplement une partie de la portion de l'exercice de l'onction. Mais malgré ça, vous allez remarquer que le prophète, comme les rois, travailler dans l'exercice de l'onction dans une autre dimension. Nous allons voir les 6 à 7 dimensions de l'onction pour comprendre que non, telle personne, Dieu peut lui donner l'onction, mais il exerce dans cette dimension. Ça n'a rien à voir avec les chaos, les tombées. Ça, c'est si l'onction, ça se limite à cette dimension, nous dirons que Edingo a plus d'onction que les pasteurs. Parce que, vous savez, c'est ainsi qu'aujourd'hui les églises sont mal jugées. Et beaucoup de gens aujourd'hui, si les gens ne tombent pas dans son église, lui-même, même un pasteur qui... C'est par là qu'on comprend, il y a des pasteurs qui ne sont pas des vrais pasteurs, où il manque de la connaissance. Quand ils ne prient pas pour les gens ne tombent pas, les pasteurs, ça met à l'aise. C'est ce que tu verras dans d'autres cultes. Les pasteurs, il est obligé de faire tomber. Si tu ne tombes pas, il peut te pousser même, pour que tu tombes, pour que lui, il dise que non, il a l'onction. Mais en l'onction, ce n'est pas du tout comme on le conçoit. Ça, c'est limiter la dimension de la puissance de Dieu. Parce qu'on a dit c'est la puissance de Dieu. Et tout cela. Alors, tu nous dis d'abord, je vais faire sortir d'abord les 3 éléments dans ces chapitres. Après, je t'amènerai dans l'ancienne alliance pour rajouter encore les 4 autres éléments importants qui nous feraient que non, on ait cette dimension d'opération d'onction. Lis-moi 2 Timothée 1. Le verset 7. Vous allez écouter cela, bien aimé. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Yes. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Wow. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La Bible dit ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Maintenant, on précise cet esprit, comment il exerce. On dit c'est un esprit quoi? De force. Et quand on parle de l'esprit de force, c'est qu'on parle de la puissance, de la capacité de démontrer quoi? La puissance, la force. Et on dit encore un esprit d'amour. Pourquoi on dit que l'onction nous donne aussi la capacité d'amour? Parce que tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu si tu n'as pas l'amour. Or, l'amour nous donne la capacité de supporter. Et si tu n'as pas cette capacité de supporter, beaucoup de choses qu'on fait, on ne pourra non plus être fidèle. L'amour nous donne la possibilité d'être fidèle à la mission. L'amour nous donne la capacité de ne pas chercher l'intérêt propre, mais de penser à l'intérêt de qui? De Dieu. Quand quelqu'un arrive à servir Dieu, il commence à penser à ses intérêts, c'est que cette personne ou n'a pas l'onction, ou cette personne a perdu l'onction. On le verra peut-être par rapport aux questions que j'aurai ici. C'est ainsi que, bien aimé, tu ne peux pas demeurer à supporter tout ce que tu as à dire aux choses de Dieu, ou les gens qui sont tout autour de toi, si tu ne reçois pas l'onction. Parce que l'onction, c'est la capacité de supporter. C'est ainsi que la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. C'est la raison pour laquelle Christ a pu supporter tout ce qu'on lui faisait pour sauver simplement l'humanité. C'est la raison pour laquelle Dieu arrive à supporter nos erreurs et à nous garder toujours, à nous permettre, à nous donner la possibilité de se repentir. Pourquoi? Parce que c'est une capacité qui rend les cœurs grands. L'onction te donne la force de dire qu'on a, non, je dois toujours aimer. On a l'amour, on trouvera beaucoup de choses. La Bible dit l'amour est patient. C'est que l'onction fait sortir aussi la patience de l'amour. C'est que la Bible dit quoi? Vous avez reçu l'esprit de force, de puissance, ça veut dire l'esprit d'amour. Et on a dit encore l'esprit quoi? De sagesse. Or, l'esprit de sagesse, ça nous permet d'avoir une forte quoi? Un fort discernement plutôt. Un fort discernement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit des livres de Proverbes 22. Et si je n'oublie pas, je vais bien vérifier cela. Proverbes 22,
si je vais trouver ça dans mes écrits que j'avais écrit ici, pour ne pas tâtonner et tout ça, la Bible parle du proverbe 22, verset 3. La Bible dit quoi? Et l'homme sage voit le mal de loin et il évite. C'est que l'onction nous donne une perception de distance, de savoir les problèmes, même quand on gère les choses, qu'on arrive à gérer. La sagesse nous permet directement quoi? À éviter les dangers, à éviter les problèmes ou à réconcilier. C'est ce que la Bible dit, que nous avons un ministère de réconciliation. Pourquoi c'est l'onction qui fait cela? C'est Dieu, la raison pour laquelle vous verrez que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la capacité surnaturelle. C'est ce qu'on appelle quoi? L'onction. Et quand les gens commencent à comprendre comment exercer dans l'onction et comprendre l'onction, les gens ne vont plus se limiter dans la dimension de voir l'onction comme les chaos le faire tomber. Et au point que même les chrétiens, c'est ce que j'aime les chrétiens de l'époque de Béret et qui comprenaient un peu les choses. Pour les chrétiens de Béret, quand on les enseigne, ils devaient vérifier. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, quand ils viennent dans une église, ils n'ont pas cherché à grandir ni à comprendre les Écritures. Mais quand ils voient quelqu'un tomber, le pasteur là, il a l'onction. Il fait tomber les gens. Quand il fait comme ça, j'ai dit, si telle est l'onction dans cette dimension que les gens comprennent, c'est que Edingwe est plus puissant que tout le pasteur. Parce que Edingwe fait tomber, et il a commencé à faire tomber avant que le pasteur commence à faire ces histoires-là, souvent. Et c'est par là qu'on comprendra que non, l'onction, ce n'est pas du tout ça. C'est que Edingwe ne peut pas accéder à la dimension d'onction. Et si les gens comprennent qu'est-ce que l'onction. Et allons-y maintenant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 1 à 2, qui nous permettra à rajouter les 4 autres éléments de la dimension d'opération d'onction. C'est ce qui montre que cette personne a l'onction. Bien aimé, partage des choses comme ça, ça va aider beaucoup de chrétiens. Même les hommes de Dieu, bien aimés, parce que nous sommes dans un sac mélangé avec tout le monde qui prêche aujourd'hui. Vous savez, passer à l'internet, surtout prêcher à Facebook, c'est là maintenant tout le monde le fait. Quelqu'un peut se lever là, il commence à filmer, il commence à parler n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Les gens aussi suivent, les gens aussi mettent amen. C'est ça maintenant ce qui me fait triste. Ce qui me fait triste aujourd'hui, l'évangile n'a plus son poids, Et les réseaux sociaux ont servi pour qu'on puisse répandre l'évangile, mais les réseaux sociaux aussi a dévalorisé un peu l'évangile, dévaloriser l'évangile. Et n'importe qui peut venir dire n'importe quoi et ça détruit tout le monde. Et les chrétiens non instruits ou mal instruits et qui n'ont pas des gens qui les font manger vraiment Jésus comme il faut, disent amen à n'importe qui, à n'importe comment. Et ça fait vraiment trop mal et de voir que l'évangile est descendu à ce niveau. Vous savez, à l'époque de la prophétique, à l'époque des anciens, et tu verras quand un prophète vient parler, tout le monde tremble. Parce que c'est que quand la parole de Dieu sort, ça fait trembler. C'est ce que la Bible dit, que toute bouche garde le silence. Quand l'Éternel est dans son Saint-Temple, et quand l'Éternel parlait, les gens doivent se taire, se calmer. Mais aujourd'hui, mais tout le monde, même quand je pose ici, si vous le savez quelque part, tu verras quelqu'un qui se filme, qui parle. Il dit à nous tous, oui, je ne suis pas contre, mais nous tous, on doit faire, mais il faut être formé. Même Jésus, avant d'envoyer les apôtres ont eu un temps de la formation. Ils étaient d'abord au pied de Jésus, Jésus les a formés. Après, Jésus a dit quoi? Allez faire toutes les nations, quoi? Mes disciples, tu n'es pas formé, mais tu prends toujours les lives, tu commences à parler. Oh, l'Esprit d'Éternel, Dieu a dit que nous tous, on va prêcher. Il a dit nous tous, mais il faut être formé. C'est ainsi, il y a des dégâts. Rajoute-moi un peu la dimension, les 4 autres dimensions d'opération d'onction pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'une onction. Bien aimé, vous notez bien, nous sommes dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Mon Dieu. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Vous avez entendu l'esprit de sagesse. On a vu ça dans le livre de Timothée déjà. Oui. Ça, on compte plus parce qu'on a déjà compté. On a dit l'esprit de quoi? D'intelligence. D'intelligence. Nous ajoutons quatrième. Quatrième, on dit quoi? L'esprit d'intelligence. Bien aimé, c'est là où le Saint Évangile est beaucoup fondé. Pourquoi l'esprit d'intelligence? Bien aimé, écoute. Il y a des choses, la prière ne résout pas. Mais l'onction les résout dans la dimension de l'intelligence. C'est ce que quand vous lisez l'histoire que j'ai expliquée une fois ici de Joseph. Quand Joseph est sorti de la prison,
par rapport à les chansons, vous savez qu'il y a eu les palmatiers et les chansons. Les palmatiers étaient morts, on n'est pas dans cette révélation. Les chansons, Aïe a parlé au roi que non, je connaissais un homme quand j'étais à la prison, cet homme, il a dit cet homme est capable d'interpréter ton rêve. Et quand Joseph a commencé à interpréter les rêves du roi, et il a fini l'interprétation, le roi voulait maintenant la solution. Et Joseph lui dit que pour qu'on ait la solution, pour que cette crise finisse, Joseph n'a pas dit que non, il faut qu'on décrète une période de jeûne, non. Mais Joseph a dit, il faut un homme qui est intelligent. Un homme intelligent. Tu vas remarquer à la construction même du tabernacle, Dieu demande à Moïse de choisir quelques personnes des tribus telles qui sont intelligentes. Dieu les remplit de l'esprit d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence est une capacité de la réflexion qui nous permet à créer des choses. C'est ce que l'onction, bien-aimé, te donne un esprit créatif. L'onction n'a pas simplement à faire tomber. Mais toi qui fais tomber les gens, mais tu n'as pas un esprit créatif. L'onction invente les choses. Ça peut te pousser à inventer quelque chose et qui n'existait pas. C'est ce qu'on dit quoi? Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien aimé, l'onction a une dimension. Les jours que les chrétiens vont exploiter la dimension d'onction à comprendre. Bien aimé, les inventions, les soucis, même on a les problèmes ici des vaccins ou tout ça, des traitements de corona. Mais un chrétien qui a vraiment compris l'onction peut créer une chose, parce que c'est le niveau de la réponse. C'est ce que notre Dieu, c'est un créateur. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu créateur? Mais c'est la puissance de l'onction qui fait cela. Et bien aimé, les jours que nous allons accéder dans cette dimension de la compréhension, on dit quoi? Quatrième élément, on dit l'esprit d'intelligence. Nous avons vu maintenant l'esprit de force. Ça, on a déjà lu ça. Des livres de quoi? De Timothée. Nous voyons ça. Paul connaissait ces dimensions. Parce que Paul a cité, mais ici c'est Zé qui parle. Mais Paul aussi a parlé de cela. Il enseignait à qui? À son fils qui? Timothée. Parce qu'il voulait que Timothée ne voie pas l'onction comme toi, tu vois. Comme le pasteur qui me suit, qui voit, pour lui, aujourd'hui le pasteur rentre à la retraite, le but qu'il fasse tomber les gens. Quand je viendrai dans cette retraite, Seigneur, et que les gens tombent de gauche à droite, pour lui, ça c'est l'onction. Mais non, l'onction doit aller au-delà des choses. Que le Seigneur nous bénisse, bien aimés. L'onction invente, l'onction donne l'intelligence. L'onction, c'est la dimension de Dieu. Ça c'est quatrième dimension d'opération d'onction que je montre. Ma sœur, on y va, pasteur? Esprit de conseil. On a dit l'esprit de conseil. Vous voyez encore, l'onction opère aussi dans la cinquième dimension qu'on peut parler, l'esprit de conseil. Il y a des gens, lorsqu'ils te parlent, ils te donnent la voix. L'esprit de conseil, pourquoi? Pour orienter les gens, les donner la direction. Permettre aux gens de rester positionnés. Parce que, bien aimé, celui qui a l'onction, quand il vient te parler, il te positionne. Celui qui a l'onction, quand il te parle, bien aimé, il te réintègre dans la voie. Celui qui a l'onction, quand il te parle, bien aimé, il te donne la direction. Et bien aimé, ça, quand il te conseille quelque chose, bien aimé, tu sens que non, tu reviens à la voie. Il faut que les pasteurs comprennent cette dimension, que l'onction n'est pas simplement Dieu me montre, Dieu me montre. Non, les gens, quand le pasteur, c'est ce qu'aujourd'hui tous les pasteurs veulent prophétiser. Tous les pasteurs veulent donner la parole de connaissance. Parce que lui, pour lui, il pense que, ah, j'ai vu que Koumou, c'est de temps Dieu l'utilise. Non, Koumou a donné les paroles de connaissance, moi aussi je vais donner. Mais non, tu connais l'histoire qui s'est passée à l'église France pour Christ à l'époque. Un pasteur du Congo-Brazzaville qui était venu me visiter, et qui était venu, c'est Fifi qui l'avait invité. Hein. C'est Fifi qui l'avait invité. Un pasteur, vous devez vous suivre cette histoire. Avant que je prêche, je donnais deux paroles de connaissance comme ça. Quand je finis, je lui ai donné la parole et de prier pour que je prêche. Alors lui aussi, comme il a vu que moi j'ai donné les paroles de connaissance, il a voulu se confirmer qu'il a l'onction. Il dit que Dieu me montre, il y avait... Oh, mais les frères, tu connais l'histoire, comment les frères a dit. Il s'appelait comment les frères, c'était le frère de Shinji, là. Il s'appelait pas... le frère qui venait, Serge. Serge. C'est un frère comme ça qui s'appelait Serge. Serge Moine. On l'appelait Serge Moine. Les frères disaient, non, pasteur, ce que tu dis, c'est pas moi. Oh non, c'était toi. Il commençait à discuter avec quelqu'un au public. Et tout le monde dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Les pasteurs, oh c'est lui, pourquoi vous ne voulez pas croire? Oh, j'ai repris le micro. J'ai dit au pasteur, effectivement, ce n'était pas lui. Les pasteurs étaient tristes. À la fin du culte, les pasteurs partis se cacher vers les toilettes. Je lui suis dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne voulez pas croire que les frères étaient là, comme un enfant. Pourquoi bien aimé? Parce qu'il voulait, lui pensait que l'onction, c'est le fait de faire cela. L'onction, bien aimé, opère dans plusieurs dimensions. C'est alors qu'on voit les gens devenir... La Bible dit que non, vous mourrez comme les autres, pourtant vous êtes des dieux. Mais écoutez, un Dieu, si nous sommes réellement des dieux, comment on peut rester simplement dans la dimension de faire tomber pendant que Dieu le fait? Si nous sommes des dieux, c'est qu'on doit avoir aussi la
capacité de créer, la capacité de remettre les choses en avant comme l'esprit de conseil et tout cela, et de faire beaucoup de choses. C'est ça que nous aidons aux gens, la dimension d'onction. On y va un peu. Cinquième, ça c'est quoi? Sixième. Sixième dimension, écoutez. Alors, esprit de connaissance. Vous attendez quoi? La Bible dit l'esprit de connaissance. Bien aimé, il y a des gens, bien aimé, que Dieu leur a donné l'onction. Quand cette personne prend les Écritures, brise les Écritures, il lui rend le pain pour que la vie sorte. Bien aimé, on ne peut pas manger le pain. Jésus ne peut pas distribuer le pain aux apôtres pour qu'ils aient la vie si le pain n'est pas rempli. C'est ce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit. Il dit, ceci est mon corps. Pourquoi il les rompt? Il dit que ceci est mon corps. C'est pour leur donner la révélation. Moi, Christ, je suis celui qu'on va briser. Quelqu'un entend aujourd'hui. Celui qu'on va faire mourir. Quand on brise le pain, c'est qu'on le fait mourir. Et maintenant, on donne aux gens pour que les gens aient quoi? La vie. Et maintenant, nous avons besoin de ces gens qui ont l'onction. De prendre les Écritures, bien aimé, de faire sortir le miel qui se cache dans les Écritures. De faire sortir, bien aimé, la vie qui se cache à l'Écriture. Mais ça vient quoi? Par l'onction. C'est ce qu'il y a des gens, quand ils prêtent, ils disent, mais j'ai toujours lu ces versets. Mais j'ai jamais compris comme cette personne. C'est l'onction qui donne cette capacité de percer les dimensions, de pénétrer Dieu. Et l'onction doit opérer dans la dimension de la connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est que l'onction nous permet d'avoir la vie. Vous comprenez cela? Ça nous permet pas seulement de faire tomber les gens, mais avoir la vie. Parce que la connaissance donne la vie à une personne. Parce que quand une personne comprend, cette personne pénètre la dimension. La Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Alors c'est que l'onction qui donne l'esprit de connaissance nous permet à rester attaché à qui? À Dieu. Vous voyez ça? L'onction te fait rapprocher de Dieu et t'attache, t'es grâce avec Dieu. Tu es, oh mon Dieu, j'aime la connaissance, j'aime la parole. Nous mangeons les choses de chez nous. C'est ça l'importance de l'onction. Yes. Donnez-nous maintenant la septième dimension. Alors, septième dimension, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Vous attendez. On dit que l'esprit de la crainte. Mais quand cette prophétie Ésaïe donnait, il donnait la prophétie pour Christ. Il dit qu'un rameau sortira d'Isaïe. Mais ce rameau, c'est Christ. Or, Christ, il a dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jean chapitre 17 qui nous parle de cela. Christ a dit qu'il nous a donné la gloire que Dieu les a donnée. Si Christ nous a donné la gloire, c'est qu'il nous a transmis l'onction. Yes. Quelqu'un entend aujourd'hui? S'il nous a transmis l'onction, Christ a marché dans la crainte de Dieu. C'est que l'onction nous rend compétents à marcher dans la crainte de Dieu. La Bible nous dit quoi? Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est que l'onction, c'est lui qui peut te donner le pouvoir de résister au mal. Mais nous vivons dans un monde, la Bible dit quoi? Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Vous savez, le monde est rempli de séduction et de réalité. Le monde est rempli, bien aimé, de beaucoup de choses qui nous poussent des fois à tromper. Bien aimé, combien de chrétiens vivent dans les mensonges? Vous savez qu'il y a des choses que les chrétiens abandonnent facilement, mais les mensonges, les chrétiens gardent ça beaucoup. Aime ça. Combien de chrétiens vivent dans la cachette? Mais c'est ainsi que tu dois demander l'onction de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Que l'huile fraîche ne cesse jamais sur ma tête et que mes vêtements soient blancs. Pourquoi on l'associe avec les vêtements blancs? Parce qu'on veut nous montrer la sanctification. Qu'est-ce qui te rend capable à marcher dans cette vie de sanctification? C'est l'onction. Parce qu'il y a des tentations, il y a des épreuves. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, si je ne m'abuse pas, la Bible nous dit que non, aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Dieu fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans toute tentation, il vous donnera les moyens de vous en sortir. Comment il nous donnera les moyens? C'est par l'onction. C'est par l'onction que Dieu nous donne les moyens, bien aimés, de s'en sortir de tout ça. C'est ce qu'un véritable chrétien, un véritable homme de Dieu, celui qui a compris la dimension d'onction, il opère de la dimension de marcher dans la crainte. Quand les gens ne comprennent pas l'onction, c'est ce que tu verras un pasteur qui dit qu'il a l'onction, mais dans les péchés, bien aimés. Si nous continuons dans les péchés, c'est parce qu'on n'a pas compris l'onction. Nous avons pensé l'onction quand je pose les mains. Alors, les démons peuvent nous aider à faire comme les dignes fait. Alors, voilà pourquoi nous restons. La dimension de la crainte. Bien aimé, tu veux craindre Dieu. L'onction. Que le Seigneur nous bénisse. Yes. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Bishop, il y a une question qui m'arrive comme ça. Comment on peut recevoir l'onction? Comment on peut recevoir l'onction? Vous savez, maman a posé la question
à savoir comment on peut recevoir l'onction. Tu sais que c'est Dieu qui donne l'onction. Yes. Déjà, c'est Dieu qui donne l'onction. Dieu donne l'onction au cela qu'il a choisi. Tu vas remarquer que tout celui que Jésus, Dieu choisissait, il demande peut-être un prophète va le rendre. C'est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit quoi? Personne n'est venu à Dieu si Dieu, quoi? À Jésus, si le Père les attire. Quand nous venons à lui, Éphésiens chapitre 1 va nous montrer que non, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et à un moment, Dieu, c'est lui qui nous donne l'onction. Alors, quand il donne l'onction, il peut passer par le canal d'une personne pour pouvoir t'aider à avoir cette onction. C'est ce que nous opérons dans les dimensions que j'ai citées ici, dans à peu près 7 dimensions d'opération de l'onction que les gens ne pensent pas. Quand ils voient quelqu'un ne pas faire tomber, il n'a pas l'onction, c'est faux. Il y a des gens qui ne font pas tomber les gens, mais quand ils parlent, tout le monde revient la voix et les choses marchent. C'est l'onction qui fait cela et tout cela. Alors, et par le canal de quelqu'un, Dieu peut envoyer la personne, il vient prier pour toi, pour recevoir cette capacité quoi surnaturelle. Mais c'est symbolique, c'est directement, c'est Dieu qui donne. L'homme n'est que le symbolisme de Dieu lorsqu'il vient te voir. C'est comme Samuel était que le symbolisme. En réalité, c'est Jésus qui donne quoi? Dieu qui donne quoi? L'onction. Amen, amen, amen. Bishop, on va passer à une question. Peut-être que beaucoup sont en train de... ça tourmente, ça tourne... Je regarde ici s'il y a d'autres questions aussi qui viennent directement. On peut faire de notre mieux répondre à ça aussi. Maman parle, moi je vérifie. J'ai une question là. On a parlé, tu as abordé ça tout à l'heure, l'histoire de faire tomber, quand les gens tombent. Mais Bishop, explique-nous, quand les gens tombent, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a d'autres qui cherchent, ah moi je viens dans cette église, il faut que je tombe, si je ne tombe pas, c'est que j'ai rien eu, c'est que j'ai rien eu. Qu'est-ce qui se passe quand les gens tombent? Quand les gens pensent comme ça, ou peut-être ils ont mal compris les enseignements de leur pasteur, peut-être le pasteur prêche bien mais la personne n'a pas compris, ou le pasteur les a aussi mal enseignés. Je dis toujours qu'il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Et ces deux éléments, comme on dit au Saint-Évangile, et ça détruit vraiment. Ça détruit. Et c'est ainsi que tu verras même, la Bible nous parle dans le livre de Timothée, chapitre 1, et Timothée 1 Timothée 1, la Bible nous dit que non, ils se sont fait un groupe de docteurs enseignant des choses et affirmant des choses qu'ils même ne comprennent pas. C'est dangereux. Alors, quand l'onction arrive, tu sais que c'est une capacité surnaturelle qui vient, qui descend sur toi. Et ça peut aussi te faire tomber par rapport à quoi tu n'as pas pu recevoir cela, tu n'as pas pu supporter, tu tombes. Ça peut aussi faire tomber quelqu'un parce que ça a trouvé d'autres forces et ça a repoussé ces forces, ça te fait aussi tomber. Mais la meilleure des choses de l'onction, une bonne onction, quand ça vient à une personne, il faut qu'on constate quelque chose. Et je pense que je répondrai ça au fur et à mesure. Quelle est la chose? Il faut qu'on constate. Parce que quand tu tombes, et Dieu peut faire tomber quelqu'un en extase, hein, on peut dire ça en extase, pour le faire révéler les choses. Dieu peut faire tomber quelqu'un et pour opérer une opération quoi? Surnaturelle. Faire une opération surnaturelle, délivrer la personne, détacher la personne aussi des esprits. Il est fait dans le silence. Dieu peut faire entrer quelqu'un dans une dimension pour le faire contempler sa bonté. Mais des fois, aujourd'hui, les gens tombent, tu demandes à la personne, mais la personne elle-même ne sait pas pourquoi elle est tombée. Même après elle est tombée, on ne voit rien aussi. Mais on ne sait pas pourquoi tombe. Et le but de tomber, c'est une faute. Tu verras quand on est venu arrêter Jésus. Quand Jésus a dit, c'est moi. Les gens là se sont reculés, ils tombent. Pourquoi la force a repoussé une force maléfique. Ça fait que non, la force maléfique n'a pas supporté. Ça peut aussi amener le corps physique de quelqu'un et la personne tombe. C'est qu'on sent cela. Et des fois, Jésus, les gens disent, mais c'est moi Jésus, arrête-moi. Les gens là tombent encore. Ça peut aussi faire tomber les gens par rapport à repousser la force, par rapport aussi Dieu t'amène pour te faire éclairer des choses, ou Dieu opère dans les surnaturels dans ta vie pour te détacher, te délivrer de beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Bien aimé, ça chauffe là. Alléluia. Et dans la vie d'un homme, un homme qui a reçu l'onction, comment cette onction se manifeste dans la vie d'un homme? Dans la vie d'un homme, quand quelqu'un reçoit une onction, vous écoutez, j'ai vu la question de notre frère Igota. Frère Igota, sois patient, peut-être en répondant à certaines questions ici, tu pourras trouver la réponse à cette question que tu me poses là. Alors, je vous lis, au cas où tu ne trouves pas la question, tu me rappelles encore, pendant que je regarde le frère Igota, Igota Nzambi, et après je vais te répondre aussi là. Mais sois attentif pendant que je prêche,
Je pense que tu vas trouver la réponse tout au long de cette émission. Alors, pasteur, reviens encore à ta question parce que je parlais au frère Igota. La question, c'est que nous voulons savoir, un homme qui a reçu l'onction, comment cette onction va se manifester dans sa vie? Est-ce qu'il y a des signes, Yes. des choses? Le pasteur a posé la question. Quand une personne reçoit l'onction, comment ça va se manifester? Pasteur, l'élément le plus important comme un signe qui montre que cette personne a l'onction, c'est la transformation de la personne. Je vais vous le montrer dans la Bible parce que nous sommes dans les Saints Évangiles, nous sommes dans les deux jambes, il faut qu'on précise les choses. Une personne qui reçoit l'onction, on doit constater un changement d'un état à un autre. C'est que tu avais cet état et tu changes l'état. Pourquoi? Parce que l'onction est arrivée. C'est ainsi que la Bible dit, quand on vient en Christ, les choses anciennes doivent passer, les choses nouvelles vont commencer. C'est qu'il y a une transformation. Tu verras dans le livre de Romains, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intérieur. On parle de quoi? De l'onction, de la capacité d'intelligence, de la création. Comme j'ai expliqué ici, de la réflexion et de l'invention. Quand on parle de la réflexion, on touche le système de la réflexion de quelqu'un. Tu vois cela. Et maintenant, il faut que la personne soit transformée. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Lis-moi le verset 6, nous verrons cette précision. Après avoir reçu l'onction, le prophète signale à la personne, tu vas changer à un autre homme. Parce que l'onction ne peut pas te laisser, tu étais pécheur, tu étais volé de magasins, tu continues à voler jusqu'à toujours à l'église. C'est que tu n'as pas l'onction. Tu étais impuni, tu continues à faire toujours l'impudicité. C'est que tu n'as pas encore l'onction. L'onction, quand tu reçois ça, il y a une transformation. Les gens vont constater que cette personne a été transformée. C'est ça un signe majeur de la réception de l'onction, que cette personne a reçu l'onction dans sa vie. Lisez-moi ça. C'est 1 Samuel, chapitre 10. Bien-aimé, partage cette émission, c'est très fort. Et c'est vraiment, ça va nourrir l'église de Jésus, ça. À partir de quel verset? Lis-moi seulement le verset 6, vous allez écouter ça. 6. Je fais la lecture au 1 nom de Samuel Jésus. 10, le verset 6. Notez. L'Esprit de l'Éternel te saisira. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel, quoi? Te saisira. Suis bien. C'est Samuel qui parle à Saoul. Saoul, oui. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Mais écoutez maintenant la deuxième partie B. Écoute ça. Et tu seras changé. Et tu seras changé en un autre à homme. un autre homme. Tu vois, que le Seigneur soit béni. Quand Dieu parle comme ça, cette onction de la connaissance, j'ai béni Dieu pour cette grâce, bien-aimé. Et j'ai béni aussi Dieu pour toi qui comprends facilement. Parce que la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Bien-aimé, vous comprenez, c'est que tout le monde n'a pas les oreilles. Et tu vois, maintenant, non, ça ce sont des hélices. Mais les oreilles, pour Dieu, c'est ce qui te permet d'écouter la voix de Dieu et la voix de la raison. C'est ce que je parle là. La Bible dit ceci, écoute. On consacre qui? Saoul. Dieu demande à Saoul de Samuel de consacrer Saoul. Il a fini la consécration. Il dit tu peux partir. Mais quand tu vas partir, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Tu vas prophétiser comme eux. Et pourquoi? Il dit d'abord quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira. J'aime ça. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras comme eux. Et tu changeras à un autre homme. C'est que la vie ancienne de Saoul disparaît. Saoul reçoit une nouvelle quoi? Identité. Quand quelqu'un dit qu'il a reçu l'onction, bien aimé, le signe majeur pour comprendre que cette onction vient de Dieu, effectivement, c'est la transformation de la personne. C'est ce que quand Christ vient à nous pour nous, bien aimé, nous amener à la vie. Vous n'avez pas remarqué Christ dit quoi? On sera changé. Les choses anciennes doivent passer et les choses nouvelles doivent commencer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'onction transforme un état à un autre état. C'est comme un corps gazé. On le fait devenir peut-être un corps liquide. Ou un corps solide devient un corps liquide ou un corps gazé. C'est cette transformation-là, bien aimé. La période de la transformation, c'est l'onction qui fait ça. Bien aimé, comment dire que tu as l'onction, bien aimé? Tu étais volé, tu restes volé. C'est que ce n'est pas du tout l'onction. Nous voyons ça dans nos églises, bien aimé. On passe de passer là, c'est de temps la manière qu'il prophétise. Quand il prie pour les gens, comment les gens tombent, c'est qu'il a maintenant l'onction. Non, il faut vérifier cette onction. C'est ce que, bien aimé, il y a des choses. Je dis aux gens, quand, dans l'église, dans ce temps surtout que nous sommes, demande plus de discernement. Et le discernement, quelqu'un m'avait demandé, pasteur, ça vient comment? C'est que par la prière? Non. Le discernement, ça ne vient pas vraiment
pas vraiment. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pour avoir le discernement. J'ai dit pas vraiment avec la prière, mais ça vient plus par la connaissance. Parce que je ne peux pas juger quelque chose de fausse si je n'ai pas la connaissance du vrai. Or, la connaissance du vrai vient quoi? Par le fait de sonder les Écritures. Et je sais qu'il faut avoir des coachs. Et comme nous avons l'homme saint, le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous amène à cette dimension de la connaissance. Pour qu'on puisse comprendre la notion du temps. Et que nous sommes là. Les signes majeurs que quelqu'un a reçu l'onction, c'est la transformation. Bien aimé. Alors constatons maintenant, je reviens à la question qui était juste avant cela. Quand les gens tombent. Et quand les gens tombent, si nous voulons savoir que ces personnes-là ont reçu l'onction, bien aimé, nous allons voir la transformation d'un état quoi, à un autre. D'un état à un autre, quelqu'un qui a reçu l'onction, qui est tombé, il retourne, bien aimé, il se réveille et il part dans un hôtel, juste après la prière. Et vous dites qu'il y avait l'onction. Mais non, il faut qu'on vérifie la situation. Cette onction-là qu'on dit dans cette église, comment les gens retombent tout le temps, mais les gens font des bêtises tout le temps. Les gens tombent beaucoup dans cette église, mais les gens sortent avec des maris d'autrui et les musiciens, ce qu'on dit à Lingala, ils s'assa, bien aimé. Ils s'assa des fidèles à l'église. Donc ils massacrent des fidèles à l'église par l'impudicité. Mais vous dites que non, quand le pasteur a fait comme ça, tous les musiciens étaient par terre. Ils ont reçu l'onction. L'onction a un signe majeur. La transformation, un changement d'un état à un autre. Et la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras comme eux et tu changeras en un autre homme. Donc le Saint-Esprit, l'onction, nous transforme. Bien-aimé, qui dit qu'il a l'onction dans cet auditoire? Et qui va écouter ce message? Bien-aimé, partage ça. Envoie ça même auprès de ton pasteur. Bien-aimé, peut-être il connaît ça. Ça lui fera encore plaisir de dire gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui comprennent aussi comme moi qui comprennent. Peut-être il ne comprend pas, il ne connaît pas aussi. Il va dire, ah, c'est une bonne occasion de pouvoir changer, de comprendre maintenant la dimension d'onction. Envoie ça aux gens qui se font aujourd'hui de prédicateurs. Il faut les comprendre que non. Vous opérez dans quelle dimension? Qu'est-ce que vous comprenez sur l'onction? L'onction amène. Bien aimé, celui-là que tu craignais, tu dis qu'il a l'onction. Regarde d'abord le signe majeur s'il est changé à un état à un autre. Bien aimé, l'onction change quelqu'un d'un état à un autre. C'est ça l'onction. C'est un signe pour voir que la manifestation de l'onction est dans une personne. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous continuons tellement qu'il y a des questions par rapport à ce thème très, très important aussi, hein, parmi tant d'autres. Et Bishop, puisqu'on a parlé de l'onction, de la personne qui a reçu l'onction, la transformation, qu'on doit voir la transformation, on passe d'un état à un autre. La personne a l'onction, oui. Mais est-ce que la personne peut perdre cette onction? Effectivement. L'onction, on peut la perdre. On peut perdre l'onction, bien aimé. C'est faisable. Nous verrons dans la Bible. Je peux donner l'exemple même de deux personnes. Saoul avait perdu l'onction. Dieu lui-même a dit, je l'ai rejeté. Nous verrons Samson avait perdu l'onction. Lorsqu'on a coupé les cheveux, à cause quoi? Et de la cuisse, vous savez, le péché, ça enlève des choses. Samson aussi a perdu l'onction. L'onction, on peut effectivement la perdre. C'est une capacité, à chaque fois que tu exerces, tu dégages. Voilà pourquoi il faut toujours te ressourcer, te remplir toujours. La Bible dit quoi? Ne vous enivrez de vin, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. C'est qu'on doit toujours se remplir. Nous connaissons l'histoire de Marc chapitre 5, et Jésus, lorsqu'on l'avait touché, il dit quoi? J'ai senti à moi une force, quoi? Sortir. C'est qu'à chaque exercice du travail pour le Seigneur, nous dégageons la portion d'onction, et c'est ainsi qu'il est important de se faire toujours remplir. Quand tu ne te fais pas remplir, même si Dieu t'avait donné l'onction, tu ne fais que faire sortir, à un moment, tu seras vidé et tu n'auras plus l'onction. Ou quand tu fais ce que tu sais toi-même, et tu peux aussi perdre l'onction, pasteur. Yes, donc ça a anticipé un peu la question suivante, à savoir que si un homme perd l'onction, pour quelles raisons? Donc les raisons que tu viens de nous donner, si la personne n'est pas remplie, elle peut perdre aussi l'onction si elle n'est pas remplie constamment. Non, je ne vais pas tout citer comme des raisons, ça c'est moi par rapport à la question. Mais si tu veux savoir des raisons, je peux le donner. Oui, parce que c'est la prochaine. Je vais essayer de donner un peu quelques raisons qui font qu'une personne perd l'onction. J'ai expliqué, non, le fait de ne pas retourner à la source d'où tu as puisé l'onction. La source, c'est Dieu. Vous savez, c'est Dieu. C'est ainsi que c'est une bonne affaire. À chaque fois que tu travailles, il faut retourner toujours dans la présence de Dieu, dans la prière et tout ce qu'on sort.
Jésus a été un exemple. La Bible dit la journée, il prêchait et la nuit, il montait sur la montagne, il priait. Jésus était Dieu. Vous allez me poser la question comment lui-même Dieu faisait cela. Jésus nous a enseigné par des actes. Ça, ce sont des enseignements par actes. Dieu enseigne par ces actes qu'il pose pour nous montrer que non, si vous voulez être puissant comme moi tous les jours, quand vous travaillez pour Dieu, vous devez toujours retourner auprès de lui pour vous ressourcer. Parce que si vous ne vous ressourcez pas, vous dégagez, à un moment, vous allez vous épuiser. Et par là que tu viens vide, et quand on vient vide, c'est que tu as tout perdu comme l'onction. Autre chose qui fait perdre l'onction, et je peux vous le citer aussi, c'est à la base, c'est le péché. Le péché, c'est un élément bien aimé à éviter. Quelqu'un me dira, mais un enfant de Dieu peut aussi pécher. Je ne parle pas de brocher. Nous brochons tous de plusieurs manières. Mais je dis de demeurer dans les péchés. Quand on demeure dans les péchés, bien aimé, quand on demeure dans les péchés, crois-moi, tu dois complètement perdre quoi l'onction. Pourquoi quelqu'un me dira, mais parce que tu as dit que si nous brochons, on ne perd pas l'onction ou toi. Bien aimé, quand nous brochons, oui, on attriste aussi le Saint-Esprit. Hein, comme dit Ephésiens 4, verset 30, dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste. Mais étant que des humains, surtout quand on parle de l'homme de Dieu, vous savez, quand les gens parlent de l'homme de Dieu, voient l'homme de Dieu a fait quelque chose, ils disent, ah, mais non, c'est l'aventure. Non. On dit l'homme de Dieu. C'est que c'est un homme ordinaire que Dieu a choisi et a oint pour une mission. D'abord, il est un homme ordinaire comme tout être homme. C'est que ça peut arriver que tout homme, on dit quoi, est faillible. Tout homme peut pécher. Mais l'onction part. Non pas parce que tu as trébuché. Je peux faire une erreur, j'ai péché, j'ai attristé l'esprit, mais je n'ai pas encore perdu l'onction. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté, parce que celui qui craint Dieu regrette son mal rapidement. C'est la raison pour laquelle on va regarder, on va voir la différence entre Saoul et David. Saoul, Dieu l'a rejeté complètement. Mais David, Dieu ne l'a pas rejeté, malgré ses erreurs. Parce que David savait revenir à qui? À Dieu facilement. Quelqu'un me dira qu'il a quitté le trône. Non. Vous savez que la Bible dit quoi? Dans le livre de Nahum, la Bible dit quoi? Dieu ne laisse jamais impuni celui qui a transgressé. Ça, c'est la punition. La punition, ça n'a rien à voir avec quoi Dieu enlève quoi? L'onction. Quelqu'un entend aujourd'hui. Yes. Dieu peut me punir, mais tout en gardant l'onction. La Bible dit, il châtie bien celui qui l'aime. Tu comprends ça? Yes. Puisqu'il m'aime, il doit me discipliner pour me faire revenir à la voie et être à l'image que lui, il aimera maintenant. Alors, mais celui qui demeure dans le péché, il perd aussi l'onction. Il perd aussi l'onction. Et aussi, qu'est-ce qui te me fait perdre aussi l'onction? C'est, je peux nous parler encore de quoi? Il y a le fait de manquer la vie aussi de prière. Quand on manque la vie de prière, aussi on perd quoi? L'onction. Parce que la vie de prière nous permet à être constamment dans la présence de Dieu, comme je dis, à la source. Et tout cela. Le manque aussi de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu. Parce que le fait de lire la parole de Dieu, ça nous remplit. Ça nous donne l'onction. Il y a des chrétiens qui négligent la lecture de la parole de Dieu. Or, c'est très important. Je dis quoi? L'onction opère aussi de la dimension de la connaissance. Il faut connaître. Parce que quand on ne connaît pas, comment tu dois travailler? Tu vas toujours insatisfaire Dieu. Dieu ne sera pas satisfait de toi. Aussi longtemps que Dieu ne se plaît plus de toi. Ah, comme tu ne connais pas pourquoi tu fais, la Bible dit, mon peuple est quoi? Périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit encore, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. Écoute cela. Et je pense que le sujet-là bénit beaucoup de gens. Que Dieu bénisse la sœur qui nous avait envoyé ce sujet. Et même moi-même, ça me nourrit quand le Saint-Esprit me parle là. Et ça m'ouvre un peu beaucoup de choses. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour cette connaissance qu'il donne. Un autre élément est le fait de ne plus faire ce que Dieu te dit. Quand quelqu'un ne fait plus ce que Dieu lui demande, il commence à faire comme il veut, la personne va perdre aussi l'onction. Vous savez, des fois, tu sais, quand Dieu te donne l'onction, Dieu veille sur son onction. Il sait qu'il t'a donné pour une mission quelconque. Il ne t'a pas donné pour commencer à le faire à la manière que tu veux ou pour ton commerce et pour que les gens commencent à t'applaudir. Parce que tout ce qu'on doit faire doit redonner la gloire à qui? À Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens utilisent l'onction. Attendons-nous, surtout nous les pasteurs. Je n'ai pas dit seulement les autres, nous tous on est dans les bains et dans les sacs. On dit, tu sais, les jours là quand j'ai prié pour les gens, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai prié pour tel, c'est moi, quand j'ai prié pour toi. Tu vois comment les choses ont changé. Dieu ne trouve pas son nom à l'intérieur. Dieu ne trouve pas sa gloire. Dieu va retirer son onction. Il va retirer parce qu'il trouve que la gloire ne revient qu'à toi.
ne revient plus à lui. Je connais un homme, vous savez que la Bible dit que toute autorité vient de qui? De Dieu. Il y avait un roi qu'on appelait Hérode. Hérode était mort, ce roi, parce que le peuple commençait à le louer. Dieu l'a établi, il lui a donné l'onction royale pour être roi. Mais la gloire devait retourner toujours à Dieu. La Bible dit, tout nous allons faire que la gloire soit à Dieu. Rendons grâce à Dieu en toutes quoi? Circonstances. Et quand Dieu trouvait qu'il y avait plus son intérêt à l'intérieur, Dieu n'avait plus de compte à l'intérieur, Dieu a retiré l'onction. C'est ça aussi, vous comprenez, les raisons et qui peuvent faire que non, on perd quoi? L'onction du Saint-Esprit. Quelques raisons, pasteur. Oui, bien aimé, vous avez bien entendu quelques raisons que le bishop a données qui font qu'une personne peut perdre l'onction de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je vais aborder la question de maman Evelyne. Elle a demandé, est-ce que la personne qui a perdu l'onction, l'homme de Dieu qui a perdu l'onction, est-ce que doit-il continuer à exercer ou laisser le travail pour chercher la face du Seigneur? Pour savoir que je réponds à cette question, je ne sais pas si tu avais prévu quelque chose. J'ai donné les raisons, mais je vais donner les signes. Oui, vous avez cette question? Oui, j'avais ça. Mais oui, parce que cette question, et le maman Eve, je préfère que ça vienne après. D'accord, ok. Je préfère répondre un peu sur les signes, hein, bien aimé. Sur les signes qui nous montrent que cette personne avait déjà perdu l'onction. Je donnais quelques raisons, mais il faut qu'on ait des signes pour identifier les gens. Yes. Tu identifies telle personne, tu dis, cette personne a pris l'onction de Dieu. Je dois aider les gens pour discerner les choses. C'est très très important. Bien aimé, premier signe que tu peux constater quand une personne a perdu l'onction, avant que je réponde à la question de la sœur Evelyne Kouloufa. Tout ça, je pense que le frère Igota Nzambi, je pense que tu as eu ta réponse. Au cas où tu n'as pas eu, n'hésite pas à me reposer pendant que j'évolue un peu. Mais au fur et à mesure, peut-être tu auras la totalité de ta réponse. Bien aimé, mais partage ça aussi comme je vous ai demandé, donnez aussi aux autres, que ça ne soit pas simplement pour vous, que ça soit pour le corps du Christ. Parce que cette émission, c'est pour le corps du Christ. Je pense que le titre, c'est l'envoyé de Dieu. Et quand on dit l'envoyé de Dieu, il ne faut pas voir que moi, c'est l'Esprit que Dieu envoie là. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle ici. C'est l'envoyé là. Parce que Jésus avait dit que je vous enverrai. Hein? C'était envoyé là que je parle, qui parle au travers de moi aujourd'hui. Et premier signe, bien aimé, que je peux donner pour savoir que cette personne a perdu l'onction, c'est l'aveuglement ou l'état de la cécité spirituelle. Bien aimé, notez. Premier signe qui peut te permettre à identifier une personne a perdu l'onction, c'est la cécité spirituelle. C'est que l'aveuglement quoi? Spirituel. Tu vas remarquer, bien aimé, quand on parle de l'aveuglement ou la cécité spirituelle, bien aimé, nous parlons de ce que cette personne n'a plus la vision. N'a plus la vision. Vous savez, nous exerçons Dieu avec une vision. Il faut voir. Il faut voir la direction où tu vas. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas donner Canaan à Abraham si Canaan n'a pas été vu par qui? Par Abraham. Vous connaissez, quelqu'un me dira comment ça a été vu. Souvenez-vous quand ils se sont séparés avec Lot. Dieu dit à Abraham, tout ce que tu vois là, c'est ce que je te donnerai. Parce que Lot avait choisi là où il y avait les herbes, tout ce qui était bien. Et Abraham, on lui a laissé là où il était un peu désertique. Dieu dit à Abraham, tout ce que tu vas voir et que tu vas regarder, tout ce que tu vois, je te donnerai. C'est la dimension quoi, de l'onction, de la vision, le fait de voir. Mais quand quelqu'un perd l'onction, l'homme n'a plus la vision. C'est ainsi que tu liras même dans les livres de 1 Samuel, tu verras qu'on dit les sacrificateurs, dans ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient plus quoi? Fréquentes. C'est qu'on commençait à voir que non, il y a une perte d'onction dans ces sacerdoces-là. Donc à un moment, vous allez voir les conséquences qui étaient arrivées parce que l'onction se perdait dans cette dimension. C'est que l'aveuglement arrive. Et une personne n'a plus de vision, il conduit l'église ou il conduit sa vie, bien aimé, en désordre. Vous comprenez cela? La personne est mal, vous comprenez, mais pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il commence à faire comme ça? Il fait ça parce qu'il n'a plus l'onction. Parce que je vous ai expliqué si l'esprit des conseils, l'onction de la dimension des conseils nous recadre, nous remet, nous explique qu'on doit, nous donne la direction. Mais là, la personne n'aura plus quoi? La direction. Un deuxième signe, tu vas remarquer cette personne, bien aimée, va commencer quoi? À copier les autres. C'est qu'il n'a plus de vision, c'est qu'il va commencer à faire quoi? À copier. Tu vas remarquer, bien aimé, il fait ça. Mais quand il voit quelqu'un d'autre faire cela, il commence aussi à faire ça. S'il voit l'autre commence à faire ça, c'est ce que tu remarqueras des pasteurs, bien aimés,
qui n'ont pas de message fixe. Quand il attend ces derniers temps, les gens prêchent peut-être la démonologie, ça remplit les églises. C'est ça le message qui vient maintenant sur l'église. Il change même le nom de l'église. Il dit l'église de la délivrance. Les gens pensent que pour qu'il y ait la délivrance dans ton église, il faut que tu marques ministère de la délivrance. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le nom que tu mets à ton église qui fait l'onction. Je l'ai vu déjà, bien aimé. Les gens pensent qu'il faut faire aussi un logo, il faut mettre une flèche ou bien une épée. Quand tu mets l'épée ou le fait, on dit que c'est l'église de la délivrance. Bien aimé, arrêtez ces caricatures de la compréhension inutile et banale de la compréhension de Dieu. Ça, c'est amuser la galerie satanique, même pas spirituelle. Bien aimé. Et si ton pasteur comprend, il se dit, oh, tu vas pas nous en aller ici là, ça montre la délivrance. Dis-lui, pasteur, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu n'opère pas parce que tu as mis une épée et tout ça. Bien aimé, cela montre que la personne commence à copier. Donc il ne sait pas. Et quand il attend ce dernier temps, il faut prêcher, l'offrande n'est pas bien. C'est ce qu'il y a des gens, bien aimés, qui ont commencé. Oh, la Bible dit, la livre de Daniel, quand le métrier viendra, l'accusateur, le diable, le serpent ancien, l'antichrist, on va constater qu'il va quoi? Il va quoi? Suspendre les sacrifices et les offrandes dans les temples. Maintenant, comme quand on dit l'offrande n'est pas bien, il ne faut plus donner vos offrandes, il ne faut plus payer la dîme. Les gens maintenant disent, ah, les gens aiment des gens comme ça. La personne aussi commence à prêcher. Il copie toujours. Et c'est un copieur. Quand il voit quelqu'un en train de prêcher, il parle doucement, il y a beaucoup de monde. Ah, moi aussi, je vais changer la façon de prêcher. Il commence à parler. Mais frère, il dit non, ces derniers temps, je sens la dimension de Dieu. La dimension de Dieu ne fait pas par rapport à ton attitude bien aimée physique. Ou parce que tu as changé la voix, ou parce que tu as fait ceci. Cela montre que cette personne n'a plus l'onction. Parce que celui qui a l'onction, il sait ce qu'il doit faire. Parce que je dis quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir quoi? Une mission, une destinée. Alors, c'est que tu connais la direction que tu dois aller. Et si tu ne connais plus ta direction, tu commences à copier les autres de gauche à droite. Quand tu vois l'autre faire ceci, tu fais. Bien aimé, c'est que tu as perdu déjà l'onction. Tu as déjà perdu l'onction. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu devais faire. Élie savait ce qu'il était venu faire. Jésus savait ce qu'il était venu faire. Moïse savait ce qu'il était venu faire. Élisée savait ce qu'il devait faire. Jean le Baptiste, il savait ce qu'il devait faire. Lui-même, il dit, je suis venu aplanir les chemins. Parce qu'il a reçu l'onction, il doit connaître qu'est-ce qu'il a à faire. Et quand quelqu'un perd l'onction, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne fait que copier les autres. Troisième signe à remarquer que cette personne a perdu l'onction, il a le sentiment de la rébellion. Bien aimé, il se rebelle quand on parle de cela, la désobéissance entre la personne. Il n'obéit plus à ce que Dieu dit. Il n'obéit plus même aux Écritures. Il n'obéit même plus à ses supérieurs, ni à ses autorités. Bien aimé, quelqu'un qui a l'onction marche dans l'humilité. Quelqu'un qui a l'onction, la Bible dit quoi? Que ceux qui connaissent ne voient pas comme s'ils connaissent, qu'ils voient les autres connaître plus que eux. Et maintenant, tu verras quand quelqu'un a l'onction, qui a perdu l'onction, quand même il parle avec orgueil, il pense que c'est lui qui a le monopole de la parole, c'est lui qui a la parole absolue. C'est que lui, il a dit c'est comme ça, et s'il dit un amen, il ne sait pas, parce qu'il s'est convaincu maintenant par cela. Et quatrième chose qu'on peut voir comme un signe, la jalousie. La jalousie, bien aimé, la personne deviendra jalouse. Vous allez remarquer, et quand Saoul a perdu l'onction, il est devenu jaloux à qui? À David. Oui. Il est devenu jaloux à David. Et il ne supportait plus David. Il ne supportait plus David. Pourquoi? Pourtant David ne lui a rien fait. Bien aimé, quand quelqu'un perd l'onction, il commence à jalouser les gens même pour rien. Quand il vient chez toi, il voit les choses marcher, il n'est pas content. Il commence à briser lui là. Et il a des erreurs. Vous voyez comment il prêche. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est la jalousie qui fait la personne. Et quand il te voit, non, ne t'en fais pas. Quand il y a beaucoup de gens, peut-être, moi je connais sa vie. Tu connais quoi? C'est la jalousie. Si tu connais ta vie, mais fais-toi faire ta mission. Est-ce qu'on t'avait donné la mission de suivre la vie de cette personne-là? Toi, tu as la mission de prêcher l'évangile, la vérité. Si ça touche quelqu'un, la personne se transforme. Tu prêches la vérité. Est-ce que tu as donné la mission de citer les noms des gens quand tu prêches? Il dit que celui-là, il s'appelle Kabongo Mujinga. Et celui-là, qui peut dire, il est magicien. Il est bien aimé, prêche l'évangile. Jésus n'avait pas besoin de citer un autre nom. La Bible dit, oh, j'aime la parole.
La Bible dit dans le livre de Corinthiens, nous n'avons pas voulu avoir le sentiment de chercher une autre chose que d'écouter que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celle quoi crucifié. Que Jésus-Christ, c'est ça tu dois prêcher les gens. Et c'est aussi, nous mangeons Jésus avec la main. J'aime la parole parce que... Et ça, c'est la 4e chose. Oh, mon truc a déchargé. Il n'y a pas de chargeur à côté. Oh, que Dieu soit béni. Je ne peux plus voir des questions. Donne-moi le chargeur. Et donne-moi ce chargeur, bien aimé, comprenez. Et il faut que je vois, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des questions, là, c'est déchargé. Et sinon, on aura un souci de ne pas répondre, surtout le frère Igot a peut-être là. Et je lui avais dit de répéter sa question et que Dieu nous aide un peu. Yes. Et bien aimé, je disais ceci. Ok, mon Dieu me bénisse parce que ça me donne même la chaleur, parce qu'on est vraiment la chaleur, vous savez, ces derniers temps. Et je dis la jalousie envers les autres. Bien aimé, tu commences à jalouser, tu commences à... 5e chose, je peux dire quoi? L'envie. Tu commences à envier. Quand tu vois chez les autres comme ça, tu les vois avec des fidèles, mais tu commences à poursuivre même les fidèles de l'autre. Pour commencer à les donner, pour les faire partir, venir chez toi. Tu penses que c'est ces fidèles qui font ce ministère. Bien aimé, ce n'est pas les fidèles là qui font le ministère de quelqu'un. C'est l'onction que Dieu donne à quelqu'un qui fait le ministère. C'est ce que, bien aimé, tu peux vider. Vous vous souvenez d'Isaac? Quand Isaac avait creusé des trous, on est venu prendre ces trous. Et depuis, vous connaissez l'histoire, depuis. Bien aimé, on a chassé Isaac. Isaac est parti ailleurs. Il a créé encore les autres trous. Il a eu encore le succès. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu commences à envier quelqu'un, tu commences à suivre ses fidèles. Quand tu vois cela, cette personne n'a plus l'onction. Parce que quelqu'un qui a l'onction, il n'a pas besoin de fonder son ministère sur les fidèles des gens. Il sait que Dieu lui donne, quand quelqu'un donne l'onction, c'est qu'il te donne la direction, il te donne un peuple, il te donne. Moïse, quand Dieu l'a donné l'onction pour travailler, Moïse a dit, mais Dieu dit, attends, ton frère qui Aaron va venir. Dieu te donne des personnes qui vont aller avec toi. Ne cherche pas de personnes chez les gens. Quand tu vois un pasteur, il vient prêcher dans quelque chose, il commence à prêcher, il va venir, attention, ton pasteur, là, Dieu me montre des choses, là, je ne dis pas, c'est que ce pasteur a un problème. Il n'a pas l'onction, il a perdu de l'onction. Bien aimé, et tout cela. Là, les envies, tu commences à envier, tu commences à chercher à être comme l'autre. Bien aimé, ça provoque même la haine. Quand tu as vu comment Saül était devenu. Quand on a dit à David 10 000, Saül 1000, Saül n'était plus content. Hein. C'était plus content, vous connaissez l'histoire, vous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime la parole, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que mon truc va se charger bientôt. Et ça, c'est 5e. Hein. 6e. Bien aimé, 6e, les désirs des richesses matérielles. Tu verras quelqu'un qui perd l'onction, bien aimé, il commence à penser tous à s'enrichir matériellement. Il cherche plus la richesse spirituelle. Il cherche maintenant la richesse matérielle. Vous allez remarquer, dans les livres, si j'oublie pas de 1 Samuel chapitre 15, et dans l'histoire de Saül, Dieu les a interdits. Il a dit quand vous allez attaquer les Amalek, vous allez tuer tous les hommes, toutes les femmes, les animaux, tout ce que vous aurez, et ne prenez rien. Mais lui, il a pris quoi? Des animaux gras, et tout ça, il a caché. Donc, il a besoin de s'enrichir. Il a choisi des bœufs, là, qui ont beaucoup de graisse. Saül. Non. J'ai dit quoi? Quand je donnais les raisons, avant de donner les signes, j'ai dit quoi? La personne ne va plus faire ce que Dieu lui dit. Tu vois là, la personne a le sentiment de la rébellion, la désobéissance, comme je l'ai dit. Saül désobéit à Dieu. Je voudrais... Lis-moi ces versets, je vais vérifier dans ma Bible facilement, parce qu'avec ma Bible, je trouve les choses facilement. 1 Samuel, j'avais dit 15, hein? 15. Lis-moi le verset 11, tu vas attendre ce que Dieu dit. 1 Samuel, chapitre... Écoute ce que Dieu dit même, parce qu'il n'est pas compliqué. Comment Saül, il ne veut plus attendre? Désobéissant. 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül. Je ne me repens d'avoir établi Saül. Car il se détourne de moi. Il se détourne de moi vraiment. Et il n'observe point mes paroles. Et il n'obéit pas à qui? À mes paroles. Samuel fut irrité. Même Samuel, il est fâché. C'est bon, on peut acclamer la parole de Dieu. Même Samuel s'est fâché. Samuel qui est un homme simplement que Dieu a choisi pour qu'il accomplisse ses missions. Mais Samuel, quand Dieu l'a appelé, il a dit, pourquoi? Parce que Dieu a vu que j'ai interdit à ces garçons-là, les rois là, Saül, de ne même pas prendre. Il a pris des bœufs là qui étaient vitaminés, bien aimés, des gros là. Il a pris tous les chétifs, il a tué.
Oh, Dieu avait dit de tuer tout. Lui, il a tué les chétifs, ceux qui sont maigres, et il a pris maintenant ceux qui sont gros là, gras là. Il a caché ça dans la maison. En plus, il a mis ça dans le palais royal. Et beaucoup d'animaux comme ça commence à faire des bruits. Même Dieu a interdit ça. Dieu a interdit ça dans le ciel. Quelle désobéissance. Dieu, il a été vraiment touché, blessé dans son cœur de voir une telle désobéissance. Dieu va voir son serviteur Samuel. Il dit, tu sais que je n'aimerais pas. Bien aimé, ce qu'on dit, là. Vous savez combien de fois Dieu s'est répandu? Si nous allons dans Genèse chapitre 6, on veut encore Dieu dire ça. Dieu a dit ça depuis Genèse, hein, mais il a encore repris ça chez Saoul. Il a dit, je n'aimerais pas d'avoir établi Saoul comme roi. Hein? Il se détourne à tout ce que je lui dis. Et il n'obéit même pas à mes paroles. Quand il a dit même, un homme aussi était fâché. Bien aimé, quand quelqu'un perd l'onction, hein, quand quelqu'un perd l'onction, il a besoin de s'enrichir. Tu verras quelqu'un commence à chercher plus l'argent dans ce qu'il fait que de chercher la gloire de qui? De Dieu. C'est un signe, bien aimé. Un autre signe que je peux nous rajouter, bien aimé, la surdité spirituelle. La surdité spirituelle, ça veut dire quoi? Tu n'as plus des oreilles, tu n'as plus l'audition. Bien aimé, tu n'écoutes plus. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 14, l'histoire de Saoul, là, si tu lis 13 et tu lis aussi le chapitre 14, tu verras qu'à un moment, Saoul a cherché à écouter Dieu. Il a même prié. Il a dit Dieu, 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 Dieu. Dieu ne lui a même pas répondu. Bien aimé, quand quelqu'un perd Dieu, perd l'onction, Dieu n'a plus envie d'écouter cette personne-là. Et même cette personne-là n'écoute plus la voix de Dieu. Quand tu as cette passion, Dieu me dit, d'autres là, ce n'est pas Dieu qui le dit. C'est lui-même qui va faire des idées. Parce que Dieu ne parle pas. La raison, vous allez remarquer, parce que Dieu ne nous parlait plus. Même Samuel était déjà mort. Samuel aussi ne voulait plus de lui. Et il est parti consulter qui? Un devin. Et quelqu'un qui invoque les morts. Bien aimé, quand quelqu'un perd l'onction, il n'écoute plus Dieu. Ses oreilles deviennent bouchées. Et Dieu ne lui parle plus. Quand tu vois quelqu'un qui n'écoute plus Dieu, il commence à marcher selon lui. Quand quelqu'un écoute Dieu, on le sent. Même les directives, ce qu'il donne. Et ça sera dans la direction de Dieu. Bien aimé. Ça, c'est combien? Septième. Septième. Huitième chose. Huitième chose, bien aimé, vous allez remarquer la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, comment? La personne devient irritable facilement, bien aimé, il s'irrite facilement. Il n'a plus la maîtrise, il n'est plus patient, il se fâche à toutes choses et il ne se maîtrise plus. Et bien aimé, il n'a plus la patience aux choses et bien aimé, il devient faible, son moral, là, il commence à craquer. Un pasteur qui craque, quand il y a un problème, il dit, bien aimé, toi tu vas demander au pasteur le soutien, mais le pasteur plaît chez toi. Quand quelqu'un perd l'onction, bien aimé, il commence à pleurer auprès des fidèles. Tu verras un pasteur qui a peur des fidèles. Si vous ne me m'aidez pas, je vais mourir. Je n'ai même pas mangé, ça fait beaucoup de jours. Et vous laissez votre pasteur. Si je meurs, ce n'est pas grave. Oh. Le pasteur, c'est un homme. Il peut aussi pleurer. Et toi là, tu auras la fatigue émotionnelle. Tu ne vas plus supporter. J'ai suivi une audio qu'on m'a envoyée par rapport à l'évêque Mukuna que nous soutenions pour l'éveil patriotique au Congo. Et quelqu'un lui a bien parlé, un pasteur. J'ai aimé le conseil de ces pasteurs. Le pasteur dit, pasteur, nous qui te soutenons, mais toi tu dois avoir le moral solide. Mais toi en prison, c'est même pas quelques jours, tu commences déjà à pleurer. Mais si tu pleures comme ça sert à quoi? Tu vas nous décourager. Je dis, il a rien dit. Parce que quand tu reçois l'onction pour une mission, il faut avoir des nerfs quoi? Solides. Mais quand on perd l'onction, on comprend ça par ça. Quand quelqu'un perd l'onction, la personne craque facilement. Alors donc, bien aimé, ce sont des signes. J'ai rajouté ça, c'était 4e, tout ça. Oui. J'allume un peu mon Facebook pour voir les personnes qui m'envoient les questions. Que le Seigneur bénisse. Permettez-moi quelques minutes pendant que ça se connecte. Oh, tout ça, le Wi-Fi n'est pas encore là. Ça va arriver. Bien aimé, parce que tout ça, parce qu'il faut que chacun ait vraiment la réponse à ces questions. Merci. Bien aimé, je suis revenu. Et s'il vous plaît, aidez à répondre à cette question. Éphésiens 4, 11 qui dit Christ a donné aux apôtres. Et ça, c'est la question qu'une sœur me pose ici, Patrick Kitambo. Allez suivre notre émission qu'on avait parlé sur la prophétie et quoi? Est-ce que quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui prophétise était un prophète?
et tout ça. Allez suivre ça. J'ai répondu déjà à cette question, à cette émission. Cherchez nos émissions. Tu vas trouver ça, ma sœur Patrick Kitambo. Tu vas trouver cette réponse-là à cette question. J'avais répondu à cette question, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on répète ce qu'on avait vu pour finir ça. Hein? Donc, ma sœur Patrick Kitambo, cherchez dans YouTube, tu tapes Coaching Papin Kumu. Tu rentres, tu cherches le sujet. Est-ce qu'un prophète, quelqu'un qui prophétise est un prophète? J'ai répondu sur Ephésiens 4:11. J'ai parlé sur cette histoire d'Ephésiens 4:11. Que Dieu vous bénisse pour qu'on puisse gagner du temps. Merci. Tout ça. Alors donc, là toujours Igota qui dit, lorsqu'on reçoit l'onction, comment savoir ce qu'on a reçu et ainsi peut-on accéder par grâce aux 7 dimensions de l'onction? J'arrive à ta question et laissez-moi finir ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, j'ai fini. Après, si on a le temps, on va répondre. Mais toutes les questions, il faut les garder pour qu'on revienne à ça aussi. Ne vous en faites pas. Sinon, si je me mets qu'à répondre, on ne va pas élargir notre compréhension. D'autres questions, les réponses, vous en aurez au fur et à mesure que je réponds ici. S'il vous plaît. Merci, frère Patrick, frère Igota, ma sœur Patrick Kitambo. Que Dieu vous bénisse. Cela montre vraiment que vous suivez très bien les messages. Je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse pour cette attention et cette facilité de réceptionner les messages. Alors, je disais, on était au 8e quoi? 8e. J'ai déjà cité le 8e élément. Non, pas encore. La soudité, oui, spirituelle qu'on parlait. Bien aimé, la personne n'écoute plus Dieu, ça devient difficile. Et tout ça pour que la personne entende. C'est ainsi que vous verrez qu'à chaque fois que Samuel allait auprès d'Élie, Élie, au début, même lui-même, il ne savait pas que non, c'était Dieu qui parlait. C'est à plusieurs fois, il a retrouvé l'instinct. Dieu ne lui a pas parlé, mais il a retrouvé l'instinct. Ah oui, c'est que c'est Dieu qui lui parle. Bien aimé, il y a des hommes qui commencent à marcher avec l'instinct, au lieu de marcher avec quoi? L'esprit de Dieu. Et quand on marche avec l'instinct, bien aimé, c'est qu'on a perdu déjà l'esprit. Parce qu'un homme ne parle pas avec l'instinct. Quand on marche avec l'instinct, c'est qu'on devient un animal. C'est que par là, spirituellement, tu deviens quoi? Homme animal. Et c'est pas du tout bien. Et 9e chose, bien aimé, comme un signe, c'est la mort. La mort, ça peut être spirituel comme quoi? Physique. Vous allez remarquer, bien aimé, Saoul qui a perdu l'onction, il a fini par mourir. Et la mort est rentrée dans sa maison, même son fils Jonathan est mort. Bien aimé, tu vas remarquer les sacrificateurs Élie. Comme l'onction était partie dans cette maison, Samuel et ses enfants sont morts, et lui-même il est mort. Bien aimé, quand on perd l'onction et on ne gère pas les choses bien, la mort même physique peut venir. Même ça peut commencer à toucher d'abord chez toi, après ça t'atteint toi-même. Parce que quand ça touche chez toi, c'est que Dieu te met en garde, il veut te faire réveiller. Mais si tu ne comprends pas, toi-même aussi tu seras parti. C'est ce qu'on ne joue pas avec l'onction, comme les gens jouent ça avec ça aujourd'hui. Nous devons faire beaucoup attention avec ce que c'est l'onction. Et parce qu'on peut évoluer rapidement pour que, si on a quelques temps... Évoluer rapidement peut-être pour la question de Maman Eve. Oui, c'était quoi la question de Maman Eve? Est-ce que la personne qui a perdu l'onction, doit-il continuer à exercer ou doit s'arrêter pour chercher d'abord la face de Dieu? Voilà. Et une très très bonne question que la sœur avait envoyée avant l'émission par rapport au titre. Il dit quand une personne perd l'onction, est-ce qu'elle doit continuer à exercer ou s'arrêter? Ça demande d'abord à la personne d'avoir ce sens d'humilité. Ce sens d'humilité, parce que arrêter quelqu'un, lui dire que tu n'as plus l'onction, arrête, c'est compliqué. Surtout de nos jours aujourd'hui, quelqu'un, vous savez, des pasteurs, même s'il fait des dégâts de nos jours, il ne voudra pas que vous les suspendez. Mais là, il n'a pas parlé sur la suspension, il a parlé si la personne peut s'arrêter. Et une bonne personne qui a vraiment besoin d'aller plus loin avec Dieu, première chose, il doit penser assimiler, parce que la Bible nous dit dans le livre de combien là, la Bible de Jacques chapitre 4, lis-moi un peu Jacques chapitre 4, si, le verset 10. Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques 4, verset 10, rapidement, pasteur. Waouh! Jacques 4, verset 10. On 4, verset 10. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible dit. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Et que cette personne, si vraiment
et elle est de Dieu, elle va s'humilier parce qu'il sait que si je m'humilie, Dieu va me relever. Deuxième chose, cette personne doit penser à ce phénomène de cache-toi. D'abord, je me cache pour chercher Dieu. Après, Dieu va me révéler. La seule chose à faire, c'est de dire à la personne, arrête-toi, c'est difficile. Parce que tu verras que Saoul d'abord, Dieu l'a rejeté. Mais Samuel n'est pas parti le faire suspendre. Il faut voir bien. Parce que le roi Saoul, Dieu a précisé bien à Samuel que j'ai rejeté qui? Saoul. Si tu lis même des livres de 1 Samuel chapitre 13, vous allez trouver ça. Il a bien dit qu'il a rejeté Saoul. Mais comment Dieu, il a rejeté Saoul, mais Dieu laissait toujours Saoul sur le trône. Et tu verras même David a dit quoi? Je ne toucherai pas à un roi de Dieu. Mais pourquoi il dit un roi de Dieu pendant que Dieu l'a levé déjà l'onction? Mais parce que Dieu est phénoménal. Donc d'autres choses, quand Dieu voit que cette personne a perdu l'onction, bien aimé, ne vous affolez pas. Dieu sait comment travailler cette personne. Si personne est attentif comme David, il va revenir au pied de Dieu. Si la personne n'est pas attentive, je dis quoi? La mort entrera chez lui. On a remarqué ses sacrificateurs Élie. Dieu lui met en garde, corrige tes enfants. Il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Parce que lui-même, il était déjà venu. Tout ça, il n'écoutait plus Dieu. Et c'est d'ailleurs, mais il n'a pas écouté. La mort est rentrée. Et Dieu lui-même prend des choses en charge. Quand une personne n'écoute pas, Dieu s'en charge de cela. Ou il remet la personne lui-même à la voie. Et comme la Bible dit qu'il châtie bien celui qu'il aime, ou s'il trouve qu'il faut faire partie de la personne, il fera partie de la personne. Bon, des églises, d'autres organisées, des fois les gens viennent dire au pasteur, pasteur, il faut te reposer aussi, des fois les pasteurs laissent, mais il y a des choses qu'on ne consistent pas dans une église. C'est ainsi que dans ce domaine de l'onction, dit que quand le pasteur a perdu l'onction, alors si vous n'avez pas attrapé avec l'impudicité, parce que ce n'est pas seulement l'impudicité qui fait, le pasteur peut faire l'impudicité, mais je dis quoi? Quelqu'un peut tomber, mais sans avoir perdu l'onction parce qu'il a succombé. Il peut revenir comme David, il peut revenir à Dieu. Dieu ne l'a pas rejeté. C'est quand on perd l'onction, Dieu te rejette. Tu vois ça? Mais quand la personne ne comprend pas, Dieu lui-même peut le faire partir. Mais dire que non, parce que mon pasteur, je le vois ces derniers temps, il copie les gens, je ne les suspends. Mais même toi-même, les gens vont te vouloir. C'est que le problème, de quand quelqu'un perd l'onction, la personne elle-même, si elle a la connaissance ou elle écoute très bien cet enseignement, la personne prendra conscience que il faut que je me cache un peu, je cherche un peu la face de Dieu, où Dieu lui-même va se charger de la personne. C'était ça. Amen, amen. Moi, mes questions, je ne sais pas. Je vais voir un peu la question de frère Igota. L'onction est-elle liée... Attends, je mets mes paires de lunettes, hein, parce que là, on a dépassé déjà l'air, mais je vais essayer de voir un peu. Et le frère Igota dit, est-ce que l'onction est-elle liée directement au service hors des 5 ministères et aux dons spirituels ainsi que fruits de l'esprit? Je pense que, frère Igota, tout à l'heure, j'ai expliqué les dimensions du Saint-Esprit, de l'onction. Donc, j'ai dit que tout enfant de Dieu qui craint Dieu a l'onction. Et l'onction n'est pas simplement pour les ministères. Parce que nous tous, à l'église, nous exerçons pas simplement de la dimension des ministères. Il y en a d'autres, bien aimés. Je peux trouver un verset ici pour nous donner. Attendez un peu. Je peux aller dans le livre de Romains, chapitre 12, je crois. On va trouver quelque chose. Allons-y ensemble, le Romains, chapitre 12. On va faire l'enquête des versets qui va nous donner un peu d'explication. Prends-moi, à partir du verset 6, pasteur, commence à lire à partir du verset 6. Vous verrez que non, il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans les ministères, mais ils ont des choses pour faire. Et qui donnent l'onction. L'onction, c'est pas, ça s'attache simplement au but pour lequel Dieu t'a créé pour faire. Je peux simplifier ça, frère Igota. Donc, l'onction est liée au but pour lequel que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour faire quoi? Et il t'a appelé dans cette moisson pour faire quoi? Donc, ce que tu fais là pour lui, c'est ce qui est lié dans cette onction. Alors, lisez-moi un peu à partir du verset 6. Romains chapitre 12, à partir du verset 6, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. On n'enlève pas simplement les dons du Saint-Esprit qu'on a vu dans les 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez attendre, il y a d'autres dons qui ne sont pas dans les 9 dons. On y va. Selon la grâce qui nous a été accordée. Voilà. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est le don du Saint-Esprit. On y va.
Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Vous voyez, on a parlé sur les dons, on a parlé aussi sur les ministères. Mais maintenant, vous allez entendre maintenant, on va dire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les 5 ministères, qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. La précision ici, j'aime bien la parole. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Vous avez entendu, l'exhortation, c'est aussi quoi? Lié à l'onction. Donc, mission, je dis celui qui exhorte, c'est que toi, tu fais le service d'exhorter. Pour exhorter, ça ne nécessite pas que tu sois ministre. Donc, l'exhortation, c'est l'encouragement. Si tu as la facilité d'encourager les gens à servir Dieu, attache-toi à ce domaine-là. C'est l'onction que Dieu t'a donné à encourager les autres. On y va? Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens qui ont l'onction uniquement pour donner. Vous entendez ça, les dons. Bien aimé, Dieu l'a donné la mission de soutenir, de donner, bien aimé. Il est là à l'église, bien aimé, même s'il a 100 euros, il sent dans son cœur le désir de donner pour qu'il lève. La Bible dit, celui qui donne le fasse avec libéralité. Que rien l'empêche, que rien le bloque. C'est la mission que Dieu lui a confiée. C'est qu'en faisant cela, il exploite une onction qui va faire des choses. Comme Tabitha. Tabitha est ressuscitée dans la Bible. Pourquoi? Par le service qu'elle faisait. De faire le bien aux gens. C'est que son onction était là pour faire le bien aux gens. De soutenir, de donner. On y va? Que celui qui préside le fasse avec zèle. Il y a d'autres personnes, bien aimées, qui sont appelées seulement de faire des modérations. Bien aimé, faire modération ne demande pas que tu aies le ministère. Non. Je peux commencer à faire quelque chose. Mais quand toi tu diriges, les gens sentent quelque chose. C'est que tu as une onction quand toi tu fais la modération, tu diriges quelque chose. Bien aimé, tu diriges quelque chose, ça passe, on sent la présence. L'onction, c'est que Dieu a lié ta vie dans cette onction de faire des choses. C'est ce que tu vois les événements, on dit non, on préfère que lui parle. On préfère que lui, que c'est lui. Vous arrivez à répondre et dire, frère, c'est toi qui dois diriger la prière. Parce qu'on sent que toi, quand tu diriges, les gens ne sentent plus l'air, les gens sentent la gloire de Dieu, parce que tu as cette onction. On y va? Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec. Il y a des gens bien aimés qui font à aider les aumônes, faire les aumônes, soutenir les gens qui ont des problèmes. Dieu peut te donner l'onction, bien aimé. Tu as la compassion des vies des gens. Et cette compassion, bien aimé. Mais la Bible dit quoi? Jésus regarda, il s'est mis en compassion. Il dit à cette personne, sois guéri. Et tout cela. C'est la compassion, là, cette onction te pousse à donner des solutions dans les vies des gens. Il y a aussi le frère Didier Brice qui a posé. Frère Didier, que le Seigneur te bénisse, ça fait longtemps. Et fils, et je ne sais pas si on aura le temps, mais nous allons garder parce qu'on a débordé. On n'a plus vraiment le temps. Je finis un peu avec ce chapitre. Je suis désolé pour les questions. On doit les garder. La prochaine fois, on va répondre à cela. On y va. Non, mais c'était... Mais finis la lecture. Ah, d'accord, ok. Que la charité soit sans hypocrisie. Continue. Ayez le mal en horreur. Merci. Mais je pense que vous avez entendu d'autres dons et que les gens ignorent. Les gens pensent qu'il y a les dons de discernement. Là, ce sont les 9 dons du Saint-Esprit. La Bible a précisé cela. Il a parlé des dons du Saint-Esprit, il a parlé des ministères et il nous a montré aussi d'autres dons. C'est que l'onction n'est pas liée simplement aux 5 ministères. J'ai dit à tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ et qui marche dans la crainte, Dieu lui donne l'onction pour la mission de sa destinée, les buts pour lesquels que Dieu l'a appelé et pour la mission. Je voudrais m'arrêter ici. Toutes les autres questions, bien aimé, d'autres questions à toi aussi, je n'ai pas pu répondre parce qu'on a vraiment débordé. Et il y a le frère Didier Brice aussi, et il y en a d'autres personnes. En tout cas, nous prenons sa bonne note. Nous allons faire cela et que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas dessus parce que vous savez qu'on doit respecter le temps pour ne pas fatiguer les auditeurs, les gens qui écoutent tout le temps. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse de votre temps que vous avez donné. Je remets la parole au pasteur. Bien aimé, on a été vraiment bien nourris. Vous voyez comment les questions étaient en train de pleuvoir. Donc là, même, on a tellement débordé. Mais bien aimé, c'était pour la bonne compréhension des Écritures. Alors bien aimé, n'hésitez pas, même après cette émission, après la clôture de cette émission, vous avez encore des questions sur le thème d'aujourd'hui. Il faut prendre toutes ces questions, les mettre sur une feuille pour qu'on n'oublie pas. Vous avez encore des questions sur le thème d'aujourd'hui, écrivez-les. Vous pouvez aussi nous envoyer par Messenger, même par SMS, n'importe quel moyen où nous pouvons recevoir ces questions. Nous allons encore faire une liste parce qu'il y a des questions qui arrivent là, Et nous allons, même s'il y a des émissions qui sont passées, il y a des questions, vous voulez des éclaircissements sur certaines choses, bien aimé, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Il faut leur dire que cette émission, elle est faite, Dieu l'a inspirée uniquement pour ça. Parce qu'il faut que le corps du Christ soit éclairé, que la lumière soit, comme on dit.
Parce que si on est dans les noirs, ce n'est pas bien, bien aimé. La Bible dit, celui qui marche pendant les jours, il ne broche pas. Mais celui qui marche pendant la nuit, il broche. Ça, c'est Jean chapitre 11. Donc, on doit éviter de brocher. C'est ainsi qu'il faut qu'on marche dans la lumière. C'est très important. Et posez vos questions. Nous faisons cette émission pour aider les peuples de Dieu, le corps du Christ, vraiment. C'est vraiment une émission de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas des questions. Vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on puisse vraiment... En plus, tous ces sujets qu'on fait, c'est les sujets que les gens donnent. Voilà. Donc, envoyez. Donc, vos sujets sont toujours les bienvenus. Donc, on essaye de les programmer parce qu'on ne peut pas faire passer tout en même temps. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous inspire encore d'autres choses et pour le bon avancement de son royaume. Alors, Bishop, je te laisse les derniers mots de la prière pour le peuple de Dieu qui sont là. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous. Il ne faut jamais penser que je suis le meilleur de tous. Il y a des gens qui parlent mieux que moi et qui prêchent mieux. Et si toi aussi tu as vu la manière que je prêchais, peut-être ça t'a choqué, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il croit? Non, ne te fais pas des idées. Ça n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit seul qui parlait. Même moi-même, je suis instruit. À chaque fois avant que je prêche, je tremble toujours parce que je dis, qu'est-ce que je dois dire? C'est par là que je comprends que je suis limité. C'est Dieu qui va parler. Et quand il parle comme ça, même juste après ici, moi-même, je resterai en train d'écouter. Priez pour moi pour que Dieu me donne toujours cette onction de la connaissance, d'intelligence, de sagesse et de conseils, cette capacité-là de répondre et à bien travailler les sujets que vous envoyez pour que vous voyez ça selon la lumière des Écritures. Surtout, j'évite vraiment d'enseigner des choses qui n'existaient pas. Je pense que tout ce qu'on enseigne, vous voyez, c'est basé sur la parole. Je vous montre avec les Écritures parce que nous ne voulons plus les gens qui viennent parler et nous demander à dire Amen. Nous ne trouvons pas les bases. Et que Dieu bénisse tous ceux qui se donnent la peine. Soyez vraiment abonnés et sur les chaînes Coaching Papi Koumou parce que c'est là où on amène ces émissions à YouTube. Ça reste là-bas. Et bien aimé, tu peux écouter tout le temps. Et aussi, parle-en de cette émission. C'est tous les vendredis à 22 h. Dites à tes amis, même aux hommes de Dieu, bien aimé, de venir humblement et suivre le peu de la portion de grâce que Dieu dépose pour l'explication. Vos questions, n'hésitez pas, continuez à envoyer les questions. C'est par vos questions aussi, moi aussi j'ai grandi et que Dieu aussi m'éclaire. Et aussi, priez pour nous. Et si vous trouvez qu'il y a des choses à juger, ne jugez pas par découragement. Jugez-nous par l'esprit de critique de la construction. On va essayer d'améliorer encore pour que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Je vous chéris et que Dieu vous bénisse. Et je bénis tout ce qui a donné son temps. Et je bénis tout ce qui a été humblement disponible, qui a ouvert aussi son cœur avec toute humilité pour recevoir, qui a mis de côté un peu son savoir, qui a préféré un peu écouter. Parce que quand on écoute, on ne manque pas quelque chose à dire demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vais prier pour nous tous. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Tu viens de jeter la sémence comme un grain sur des terres qui étaient là. Ma prière est que, je sais, il y aurait aussi des terres qui sont des terres épineuses. Il y aurait des terres ici qui sont rocailleuses. Mais il y a aussi des terres qui sont des bonnes terres ici. Laisse que toute bonne terre qui était parmi nous et ceux qui vont aussi sur cette émission de bonnes terres produisent des fruits et que leurs fruits aussi demeurent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à très bientôt la semaine prochaine dans Envoyé de Dieu à partir de 22 h. Amen.